partout, répandons-la autour de nous. Et puis c'est ce qui s'est passé pour la plupart d'entre nous. Hein, un jour, on est venu et nous a apporté cette bonne nouvelle que Jésus-Christ était mort et qu'il était ressuscité pour nos péchés. Alors moi, ça s'est trouvé dans un chemin, dans un bois, un homme qu'on avait l'habitude de connaître, qu'on connaissait bien, et puis qui était un bringueur, qui était quelqu'un d'extraordinaire, qui faisait des choses pas possibles. Et un jour, on est arrivé dans ce village, et puis il est venu voir moi, et il m'a dit, tu sais que Jésus-Christ, il t'aime, tu sais que Jésus-Christ veut te sauver. Alors nous, on était là, et puis, alors que ce qu'il a dit, mon père, il a dit, ben, il est devenu fou. Et puis nous, ben, ce qu'on a fait, ben, c'est vrai, tata, on a dit, oui, c'est vrai, il est devenu fou. Et puis, de fil en aiguille, il est venu une fois, il est venu deux fois, il est venu trois fois, et puis toujours l'évangile, et toujours Jésus-Christ t'aime, veut te sauver, Jésus-Christ t'aime, il veut te sauver. Et puis il m'a dit, ben, si tu veux travailler pour moi, viens demain chez moi, puis tu vas travailler. Et j'ai été chez lui, et puis quand je suis arrivé là-bas, il m'a donné une pelle et une pioche. Il m'a dit, voilà, il faut faire une tranchée de 5 mètres sur 25 cm de hauteur. Et ben j'ai dit, allez, on va faire la tranchée. J'ai foutu un coup de pioche. Hop, arrête. Il avait pris une chaise, il avait coupé les pieds, puis il s'est assis à côté de moi. Arrête. Et tu sais que Jésus t'aime et qu'il veut te sauver. Tu sais que Jésus-Christ, il veut te bénir. Il a un plan, il a des projets pour toi. Alors moi, j'ai mon tata là-bas, lui, il ne veut pas, lui. Il ne veut pas des alléluia chez nous. Alors ça rentrait là et ça sortait là. Et puis un jour, c'était tellement beau ce qu'il me disait. Il me disait que Dieu l'avait délivré de l'alcool, de la cigarette, de tout ça, de la tremperie, de tout ça. Et puis je prenais la pelle, et puis je prenais 2 coups de pelle. Hop, il me disait arrête. Et là, il me reparlait de Dieu, de Dieu, de Dieu. La tranchée, je sais pas, ça a duré une tranchée de 5 mètres sur 25 cm. Allez, on va dire 2 jours, 3 jours. Oui. Elle a duré plus d'une semaine. Je dis, c'est pas possible, on va plus en finir de ça. Et toujours Jésus-Christ, il t'aime, il veut te sauver. Jésus-Christ, il t'aime, il veut te sauver. Et puis, j'aimais bien parce qu'il me disait des choses qui touchaient mon cœur. Et ça faisait du bien. Et un jour, il m'a dit, allez, viens avec moi. Il vient avec moi dans une réunion à Genève. Il y a là-bas, il y a une réunion qui se fait vers les sédentaires. Viens avec moi, je t'emmène avec moi. Je lui ai dit, j'ai pas de gasoil dans le camion, je peux pas y aller. Suis-moi, viens au pompier, je vais te mettre du gasoil. Alors, obligé d'y aller, j'ai même eu du gasoil. Et j'étais content. Je lui ai dit, demain, comme ça, je peux aller chiner, je vais faire la route. Il m'a fait le plein de gasoil, à 207. Mercedes 207 le plein. Bon, à l'époque, il était à 1 franc le gasoil. Bon, j'ai été là-bas, puis j'arrivais dans cette salle de réunion. Et puis, voilà, j'attendais, j'étais là, assis comme vous, là. Et puis, un écran de télévision, ça a éclairé comme celui-là, là. Et là, la parole de Dieu, elle a été retransmise par satellite à travers cet écran de télévision. Ton père, ta mère ne peuvent rien pour toi. Seul Jésus-Christ peut te sauver. Amen. Alors moi, qui avais peur de mon père, qui voulait rien, tout ça, il n'y a pas de chrétiens chez nous. Puis il y en a encore aujourd'hui, il y en a très peu. Ils se comptent sur le bout des doigts, hein, c'est très peu. Je me suis retrouvé devant l'écran de télévision et je demandais pardon à Jésus. Amen. Et puis maintenant, ça fait 31 ans que j'y appartiens et que je suis heureux. Amen. Gloire à Dieu. Alors on chante encore un cantique à la gloire de Dieu et puis on frappe dans les mains si c'est possible. Amen. On va chanter avec mon blanc. Avec mon blanc, une arbre d'or, un beau pavé, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut, le sauveur, car Jésus est mon sauveur, il m'a sauvé, payé ma dette sur le calvaire, il m'a dans son grand amour sauvé du péché, je vis dans sa lumière, oui nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, oui nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux les cieux. Le dimanche je suis heureux, le lundi plein de joie, le mardi j'ai la paix que le monde ne connaît pas, le mercredi jeudi je vis dans la lumière, le vendredi samedi c'est le ciel sur la terre, oui nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous
gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Amen. Et puis, on est heureux d'appartenir au Seigneur. Hein. Les chrétiens, est-ce qu'on peut lever notre main? Merci au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. C'est Johnny, comment toi? Est-ce que tu veux nous dire un mot de témoignage? Hein? Comme tu as rencontré le Seigneur, que Dieu te bénisse. Bonsoir tout le monde. Moi je suis content d'être ici. Ça fait 2 fois que je viens ici. Je suis venu dimanche et aujourd'hui. Parce qu'on est à côté là. Et puis moi j'aime bien maintenant, vu que je me déplace un peu, je fais un peu toutes les églises. Comme ça on voit un peu tout. Et c'est mieux. Et puis moi, vous savez, avant, j'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. Pourtant mon père il était serviteur. Moi j'ai pas été élevé avec eux. Et puis on a grandi comme ça. Et puis moi des choses de Dieu j'en voulais pas. Et on menait notre vie, j'ai fondé un foyer, j'ai eu des enfants. Et vous savez, le temps a passé et moi de Dieu j'en voulais pas. Et pourtant je suis passé par des endroits que, Seigneur, oui, j'aurais pu demander l'aide de Dieu, c'est sûr. Et vous savez, la fierté, l'orgueil, ça fait faire beaucoup de choses. Et moi, c'est pas que j'y croyais pas parce que je savais que c'était la vérité, moi, parce que j'ai jamais été contre les choses de Dieu. Mais c'était pas pour moi. Moi, j'en voulais pas. Et jusqu'à temps, vous savez, je suis arrivé à une âge, j'avais fondé un foyer, j'ai 4 enfants. Et il y a un moment donné, je suis arrivé à un stade de ma vie que, on est passé par les problèmes. Mon petit, le plus vieux, là, qui est tombé dans la maladie. Ici, on était à Lyon, là. Et vous savez, dans ces moments-là, moi, quand ça y est arrivé à mon petit, en fait, on n'y croit pas. Et là, le docteur, il nous dit, monsieur, il dit, son pronostic vital est engagé, il a 72 heures à vivre. Et là, oui, certes, il y avait notre famille, il y avait toute ma famille, de mon côté à moi, de son côté à elle, on était tous à l'hôpital. Oui, c'était bien, c'était un réconfort. Mais vous voulez qu'il fasse quoi d'autre de plus? Et Seigneur, là, Et puis, je commençais un peu à suivre les réunions quand même, avant que ça arrive ça. Je faisais quelques réunions, que j'allais aux réunions. Et puis bon, vous savez, je faisais quelques réunions, mais je ne faisais pas la volonté non plus. Et là, on était dans cet hôpital, là, et puis j'ai dit, Seigneur, je me suis mis dans un coin tout seul, j'étais tout seul, pourtant il y avait tout le monde. Je me suis mis dans ma voiture. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je t'ai jamais rien demandé, pourtant je suis passé par des endroits très difficiles. Et je t'ai jamais rien demandé. Mais là, aujourd'hui, je vais te demander quelque chose. Et Seigneur, j'ai fait ma demande au Seigneur. Je dis, Seigneur, si tu guéris mon petit, j'y viendrai à toi. Alors, vous savez, c'est dommage d'attendre des moments comme ça. D'être passé par des moments comme ça, par des cas comme ça pour demander l'aide de Dieu. Et pourtant, Seigneur, c'est si facile d'y demander qu'on n'a pas besoin de passer par là pour y demander. Et bien là, c'était comme ça, je lui ai demandé. Et vous savez, déjà, il avait déjà passé les 3 jours. Ça allait déjà mieux parce que, je vous dis, son pronostic vital est engagé. Et puis, 27 jours après, parce qu'il avait la maladie, il avait leucémie. Et il avait la plus grave. Et 27 jours après, quand ils ont fait les examens, les docteurs, monsieur, on était tous autour d'une table avec ces gadgets là, ils étaient pleins, et puis nous, on était que moi et elle. Et puis il me dit, monsieur, on a fait des examens, il dit, votre fils, il n'a plus de traces de maladie dans le sang. Et Seigneur, là, moi, sur le coup, en fait, je n'avais pas réalisé. Et le monsieur, il me dit, on va refaire encore un 2e examen, il dit, parce qu'il dit, c'est pas normal, il dit, monsieur, il me dit, des maladies comme ça, il dit, c'est pas normal que ça part au bout de 27 jours. J'ai écouté, j'ai refait une... Et puis moi, j'étais toujours sur le truc de... Mais Seigneur, je pensais plus à ça. Pour moi, ça y est, c'était fait, il était guéri. Il pouvait refaire les examens qu'il voulait, c'était fait. Et il revient encore, quelques heures après, mais il me dit, monsieur, il dit, voilà, il dit, on a refait les examens, il dit, c'est bien ça, il dit, on ne s'est pas trompé, il dit, votre fils est guéri, il n'a plus de traces de maladie dans le sang. Et là, je vous le dis franc, c'est là que j'ai commencé à réaliser, si vous savez, Seigneur, on peut avoir l'argent qu'on veut, on peut avoir la puissance qu'on veut, on peut être le plus grand des hommes, mais tel a une maladie comme ça que on est impuissant. Vous pouvez faire ce que vous voulez, on est impuissant. Et puis là, j'ai réalisé dans mon cœur,
J'ai franchement, j'ai Seigneur, j'ai l'amour de Dieu, comment elle est grande, elle est énorme, Seigneur. Aujourd'hui, j'ai mon petit qui est chrétien, il est baptisé, il a fait des expériences terribles avec le Seigneur. Moi, mon foyer, il sert le Seigneur aussi, on donne du mieux qu'on peut. Et puis, Seigneur, je le remercie pour ça, parce que je vous le dis, celui-là qui n'a pas fait d'expérience avec le Seigneur, n'attendez pas qu'on arrive dans des moments comme ça, Seigneur, parce que si j'aurais voulu, j'aurais pu le rencontrer avant, Seigneur. Et puis, je regrette de ne pas avoir rencontré avant. Et Seigneur, celui-là qui n'a pas fait d'expérience, faites-en, parce que vous verrez que le Seigneur, il est grand, et puis son amour est grand. Et puis, moi, je l'ai déçu, lui, il ne nous a jamais déçus. Seigneur. Vous chantez un petit cantique, sinon. Vas-y, Ismaël.
qui libère et qui guérit. Amen. Il n'a point changé, c'est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez, Dieu place toujours une personne sur notre chemin. J'ai mon gendre, il est athée. Il est athée, il ne prend rien. Et puis aujourd'hui, il est parti en ville, à Lyon, là. Il est parti livrer un matelas. Et la dame, c'est une chrétienne. Et elle y a parlé de Dieu. Elle y a parlé de Dieu, puis elle y a donné un petit livre comme ça avec des versets. Il a dit, tenez, ça c'est pour vous. Et lisez-le, ça va faire du bien pour votre cœur, pour votre âme. Amen. Alors, il envoie des messagers devant votre face, hein, pour vous attester qu'il est vivant et qu'il revient bientôt. Amen, merci au Seigneur. Voilà, on peut demander au beau-père à Steven, hein, Lénès, s'il peut nous dire un mot de témoignage ou un cantique qu'il a sur son cœur. Rendre gloire à Dieu, pouvoir dire un mot. Je témoignais l'autre jour. Vous savez, moi, pendant 45 ans, j'ai vécu dans ce monde. J'ai fait pas mal de choses, comme tous les hommes. Et il y a eu beaucoup de passion, beaucoup de bien dans cette vie. C'est un regret, parce que comme il a dit le frère, on aurait pu donner notre cœur à Dieu bien avant, parce que Dieu touche tes cœurs. Et un regret, parce qu'on ne l'a pas fait avant. C'est Dieu, parce qu'après, il y a des liens qui viennent dans la vie. Mais j'ai un âge, ça fait 10 ans que je suis baptisé. Je peux peser le pour et le contre. Ce que j'ai vécu dans le monde et la vie que j'ai aujourd'hui. Il n'y a pas de différence. Ça ne se compare même pas, la vie de Dieu. C'est la plus belle des choses qu'on peut faire. Appartenir à Dieu, Seigneur. Il n'y a pas de beau. Avoir l'espérance de la vie éternelle. D'être délivré de tous ces liens, de toutes ces passions. Quelle puissance de Dieu. Et d'être réunis comme ça, là on ne se connaît pas. Mais on s'aime les uns les autres. C'est Dieu qui fait ça. C'est pas nous, hein, on se connaît, hein, on est des gens du voyage, et puis on connaît tous nos caractères qu'on a. L'amour de Dieu, elle fait changer les personnes. Elle donne la paix, la joie. Voilà, la plus belle des choses, c'est d'appartenir au Seigneur. Faites une expérience où votre cœur est. Amen. Merci au Seigneur. Voilà, il y a notre frère aussi qui est derrière, si vous voulez dire un petit mot de témoignage, hein, que Dieu le bénisse pour nous. Quand je bénis Dieu d'être ici, je suis content. Vous savez, moi on est de Marseille. Et puis bon, on est venu ici parce qu'on a un petit problème. J'ai ma nièce qui est tombée malade et puis bon, elle doit faire une greffe de cœur. Et c'est pour ça qu'on est là. Mais, voilà, on a le droit de prendre notre parcours. Mais bon, je vais vous dire comment j'ai rencontré Dieu. Moi, vous savez, j'étais quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, mais on a été élevé on a fait comme nos parents n'étaient pas chrétiens, puis on a été élevés comme nos parents, puis on a grandi comme nos parents. Et au bout d'un moment, à partir de 22 ans, j'ai commencé à me marier, j'ai conduit au foyer. Et puis bon, ça continue encore plus, et puis encore pire. Et puis bon, après on a rencontré un peu l'alcool, les sorties. Et puis bon, moi j'étais quelqu'un qui avait tombé dans l'alcool, et puis les sorties. J'ai fait ça pendant des 10 ou 15 ans. Et puis il n'y a que ça qui comptait. Et puis bon, nous on ne connaissait pas Dieu. Et puis bon, moi j'étais maman qui était partie de ma famille. Bon, j'ai resté à peu près 10 ans partie de ma famille. Et entre-temps, les 3 quarts de ma famille, c'était devenu chrétienne. Il y avait 2 frères qui étaient serviteurs de Dieu. Et bon, pour moi, c'était des chrétiens. Bon, ils avaient leur vie, moi j'avais la mienne, et Dieu, j'en voulais pas. J'en voulais pas du tout. Je voulais même pas qu'il m'en parle, ça ne m'intéressait pas. Mais bon, des fois, vous savez, quand on est comme ça, Dieu connaît nos cœurs. Et moi, j'avais été dans une réunion, j'avais été invité dans une réunion. Et puis la réunion, c'est mal passé. Le serviteur avait dit une parole que j'avais mal pris. Bon, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je sais qu'est-ce qu'il a voulu dire. Mais j'avais mal pris. Alors, je dis à mon frère, je dis jamais plus je retourne dans la réunion. Et ça a duré des années, ça a duré à peu près 10 ans. Et la réunion, je n'en voulais pas. Puis bon, c'était comme ça. Et un ces 4 matins, mon frère est venu. Puis il me dit, j'ai une rencontre de serviteurs, tu veux y aller? Ben, je dis, oui, je vais y aller. Et je ne savais même pas que c'était une rencontre de serviteurs. J'avais dit comme ça. Moi, j'étais serviteur de Dieu, puis bon, je ne voulais pas le recevoir, puis j'ai dit, viens me chercher, puis j'irai ce soir. Et quand j'étais à la rencontre de serviteurs, j'ai senti une présence. J'ai vu ces serviteurs qui avaient quelque chose que moi, je n'avais pas, et j'avais senti une présence. Cette présence était tellement forte que ça m'avait fait quelque chose. Alors, quand la réunion s'est finie, et puis quand je suis retourné vers moi, j'étais me coucher, puis
J'avais parlé un peu de la guérison, puis que Dieu délivrait. Alors j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, si tu délivres, ben moi je voudrais que tu me délivres de l'alcool. Parce que moi j'étais quelqu'un qui buvait 24 sur 24 et puis je partais de 3-4 jours. Et le Seigneur m'a guéri instantanément, m'a délivré instantanément. Et bon, c'est pas pour ça que j'ai donné mon cœur à Dieu, puis j'ai continué. Quelques temps après, j'ai commencé à aller aux réunions, puis j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai donné mon cœur à Dieu, je me suis baptisé, c'était en 2000. Et puis bon, je me suis baptisé, mais bon, j'avais pas bien compris les choses de Dieu. Alors quelques temps après, je suis retombé, et j'ai resté encore pas mal de temps comme ça. Et là, ça fait 8 ans que je suis revenu à Dieu. J'ai béni mon Dieu parce que Dieu m'a béni. Vous savez, moi je suis revenu à Dieu parce que bon, mon gendre était à Marseille, puis j'ai ma petite fille qui attendait un petit bébé, puis bon, on était là pour qu'elle ait son petit bébé. Et entre-temps, j'ai fait une expérience avec Dieu. Moi, j'ai fumé 3 paquets de cigarettes par jour. Et j'avais demandé à Dieu qu'il me délivre de la cigarette. Et Dieu m'a délivré instantanément. Ça fait que je suis revenu à Dieu. Et quelques temps après, ma famille est revenue à Dieu. Un an après, elle est revenue à Dieu. On a fait encore un foyer qui sert le Seigneur. Moi, je suis diacre d'une église de Marseille. Et entre-temps, il y a mes petits qui sont venus à Dieu. Il y a mes petites, mes petits-fils, mes petites filles. On est pas mal qui sont venus à Dieu, il y a à peu près une dizaine. Là, j'ai mon gendre, il y a encore une semaine qui a donné son cœur à Dieu. Voilà ce que Dieu fait. Quand des fois Dieu entend nos prières, et ben, il faut compter, quand Dieu est malheureux, crie, l'Éternel l'entend. Et vous savez que Dieu est bon. Pour celui-là qui n'a pas fait une expérience, qu'il en fait une. Avec le Seigneur, tu as tout à gagner. Que Dieu vous bénisse. Merci au Seigneur. Amen. On chante un cantique à la gloire de Dieu. Je marche avec Jésus. Amen. Alors tous ceux qui marchent avec Jésus, ils chantent avec moi. Amen. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les 3 chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure, il me suit, et sans cesse il mène dans la voie qui mène à la vie. Et quel bonheur d'être tous à Jésus. Quel bonheur d'être tous à Jésus. Et quel bonheur d'être tous à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Et gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Et gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. À la fin de mon voyage, je serai couronné. Je serai couronné. Je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Ah, quel bonheur! Quel bonheur! Quel bonheur! Quel bonheur! Oh, quel bonheur! À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Amen. À la fin de notre voyage, nous serons couronnés dans la cité de Dieu. Ça, c'est pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens. Amen. Merci Seigneur. Alors, si tu veux être couronné dans la cité de Dieu, ben, qu'est-ce qu'il faut faire, Didi? Eh bien, il faut donner son cœur à Dieu. Il faut l'accepter dans son cœur. Amen. Merci au Seigneur. Il y a à peu près, je crois, ça fait à peu près 1 an, je crois. 1 an ou 2 ans que les petits ont passé par le problème. 2 ans. Ça fait 2 ans cette année. Et puis, donc, on avait préparé la mission avec Rouge et Johnny. Et puis, on s'avait mis devant Dieu, tout ça, on avait préparé tout ça. Et puis, moi, quand c'était le moment de partir à Gien, demain pas à Gien, j'allais les retrouver à Nevers, je crois, non? À Nevers. Alors, le samedi, là, j'avais tout fait mes affaires, tout emballé, APK, tout fait propre. Et puis, on était là, sur la place, vers moi. Et j'ai dit à ma compagne, j'ai dit, tiens, prends des sous, va mettre du gasoil dans l'auto, parce que demain on part. Et puis quand elle prend la voiture, elle passe devant moi, elle me dit, tout s'éclaire. Il y a plein de lumière, c'est écrit en rouge, risque de casser le moteur. Alors ce que je fais, je dis, attends, je vais téléphoner à quelqu'un que je connais, un mécanicien, je dis téléphone. Je dis, voilà, il se passe comme ça et comme ça. Mais elle me dit quoi? Il me dit, bouge pas, il me dit, parce que tu vas tout casser. Il me dit, amène ta voiture lundi, et puis
On regardera ce qu'il y a là, on va y passer la valise, mesdames et messieurs, c'est électronique, on va passer la valise, l'ordinateur, et puis on va voir ce qui se passe. Donc eh ben, je dis, on partira le lundi, j'avais téléphoné à Rouge, je crois. Et puis j'ai mon petit qui est à Grenoble là-bas, il est marié avec une fille de Grenoble, il m'appelle, il me dit, tata, il me dit, tu t'en vas? Je dis, ben non, l'auto elle est cassée, elle ne marche plus. Il dit, tout c'est clair, il n'y a plus rien. Il me dit, je viens te voir alors. Je dis, fais comme tu veux, mon petit. Je dis, si tu veux venir, viens. Donc ça fait qu'il prend sa voiture de Grenoble et vient me voir. Et puis il suit la place là. Il vient, on discute un moment. Et puis son frère qui est là, le plus jeune, il dit, tu viens avec moi, je vais remplir une bouteille de gaz au GPL. Ah, il dit, non, viens, on va plutôt à Auchan, on va manger un morceau, et on va avec les femmes, et puis avec les petits, puis on ira après prendre du gaz. Il dit, non, viens, on a pour 2 minutes, on va au Pampis, on remplit la bouteille de gaz, et puis on rentre chez, on ira au Auchan. Bon, il dit, allez, on va au Auchan. Voilà. Et puis quand ils arrivent, et puis j'ai un garçon, moi le plus vieux là, si vous faites 50, 100 km, 150 km, vous n'avez pas le droit à la parole. C'est lui qui parle, il parle, et puis il n'arrête pas. Et puis bon, il monte dans l'hôtel de son frère, et puis il commence à parler, puis quand il monte dans la voiture, il prend une cigarette. Il la prend, mais il ne l'allume pas, parce que tellement qu'il parle, il ne l'allume pas, il arrive au Pampis. Au Pampis, l'autre il remplit la bouteille de gaz, mais l'appareil il fuit. Ça fait que la voiture, elle se remplit de gaz, elle se remplit, mais lui, il est toujours là avec cette cigarette, et puis il ne l'a pas allumée. Son frère, il va payer le gaz, il dit, t'as vu, ça sent le gaz? Il dit, oui. Il dit, même les jouets de la petite, ils en font rendu derrière. Et, oui. Il monte dans la voiture, il ferme la porte, il met en route, il démarre, et quand il démarre, lui, il allume la cigarette. Et quand il allume la cigarette, ça fait une explosion, et puis la voiture, elle est partie en flammes. Alors ils avaient ouvert aller vite un peu pour faire sortir le gaz, mais les flammes ils passaient au-dessus de la voiture et puis donc on m'a appelé, puis on m'a dit ma belle-fille elle crie au secours, elle me dit vite ils ont brûlé, mais moi quand on me dit il a brûlé, le Giovanni s'est brûlé, je croyais que c'était rien. Et quand j'ai arrivé là-bas, et quand je suis arrivé à 1 km de la station, j'ai vu une grande fumée noire qui montait dans le ciel. Alors là je me suis arrêté sur le bas-côté avec ma compagne et ma belle-fille, puis j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, on te connaît, on est tes enfants. J'ai dit, Seigneur, comment ça va se passer? Et puis j'en ai prié comme ça, et puis quand on est arrivé, alors vous pensez, il y avait tout, parce qu'ils croyaient que c'était un attentat. Ils croyaient que c'était un attentat, alors ils avaient tout barré avec des fils, le JGN, je ne sais pas ce qu'il y avait, le CRPJ de Lyon, il y avait toutes les brigades, ils étaient là, et c'était tout fermé. Alors, quand j'ai arrivé, j'ai dit, laissez-moi passer, il m'a dit, non, vous passez pas. J'ai dit, monsieur, c'est mes fils qui sont là-bas, mes 2 fils sont là-bas, c'est eux qui ont brûlé dans la voiture. Et je suis obligé de passer. Il m'a dit, tu passes pas. J'ai dit, alors écoutez, ça va être malheureux, mais je vais vous pousser, je vais vous foutre dans le buisson, et puis je vais être obligé de passer quand même. Je dis, puis après, ça va faire quoi après? Bon, il m'a dit, allez, il m'a laissé passer. Et quand j'arrivais là-bas, j'ai vu mes 2 garçons qui étaient brûlés. Alors j'en ai bien le plus vieux là, quand il m'avait arrivé, il m'a dit, tata, viens vite prier pour nous, tata. Et puis, alors je me suis approché vers lui, et puis j'ai prié pour lui, puis il appelait son frère. Pas chrétien, mes 2 garçons, hein. Les 2 pas chrétiens, puis quelque chose de terrible. Et puis, l'autre, il criait là-bas sur le parking. Il disait, son frère disait, viens, tata va prier pour nous, viens, tata va prier pour nous. Il dit, non, laisse-moi tranquille, il dit, toi bien que c'est le démon, qu'est-ce qui se passe, c'est toi bien ce qui arrive. Et puis, il n'a pas voulu que je prie pour lui. Mais mon plus vieux, là, il a voulu que je prie pour lui, alors j'ai prié pour lui. Et puis il avait la peau là qui tombait là, des bains comme ça, la peau là. Là on y voyait la chair. Il y avait la figure, c'était même pas la peine, la peau leur tombait comme ça là. Et puis j'ai dit, là, je dis, c'est pas possible. Et les pompiers, tout ça, ils m'ont dit, écoutez, ils ont été obligés de les éteindre avec les lances. Les lances là, de pompe à incendie là. Il a dit, monsieur, on ne peut pas bouger, il faut qu'on fasse venir le SAMU pour le pronostic vital. Alors ils les ont montés dans les camions, et ils leur ont mis des max en plastique là. Et puis ils sont partis. Alors il y en a un qui est parti à Édouard Herriot, puis il y en a un qui est parti à Saint-Joseph. Alors quand l'autre il est arrivé à Saint-Joseph, bien sûr, ils l'ont descendu au bloc, parce qu'il était enflé comme ça, il y avait par l'œdème, il était comme ça, et puis il a fallu qu'il descende au bloc. Et au bloc, le lendemain, quand ils sont venus, les infirmières ont dit, monsieur, voilà, il m'a dit, votre fils, il est gravement brûlé. Il m'a dit, la main, là, on ne sait pas si on va pouvoir la sauver, on va peut-être l'y amputer. Il a dit aussi, on n'y ampute pas, et on va y ouvrir le ventre, on va y mettre sa main dans le ventre, on va refermer,
Et pendant 3 mois, il faudra qu'il reste comme ça. Alors mon petit me disait ça, comment ça va faire? Et puis on peut pas, et puis on peut pas comme ça. Et puis bon, mon petit, bon ben, ils connaissent le Seigneur parce qu'ils connaissent Dieu. Ils ont été élevés comme vos petits bébés qui sont ici dans les réunions là. Ils ont tout le temps connu, et puis c'est pas pour ça qu'ils étaient dans les réunions qu'ils avaient accepté ou qu'ils étaient sauvés, non. Ils n'ont jamais voulu, voilà, c'était comme ça. Alors, ben, j'ai dit, voilà, à force on leur parlait de Dieu avec ma compagne, on priait pour eux, on a prié pour eux pendant 30 ans, hein, pour eux qui se donnent au Seigneur. Et puis donc, avec les prières, tout ça, ils n'ont pas coupé la main, ils n'ont pas ouvert le ventre. Bon, ils voulaient mettre des broches, tout ça. Et puis donc, quand ils voulaient mettre des broches, là, moi j'étais à Saint-Joseph, à mon autre petit, parce qu'on faisait Erdorario, Saint-Joseph, Erdorario, Saint-Joseph. Et on faisait que ça. Alors, et quand on est arrivé là-bas, mon petit, quand il est rentré à la Saint-Joseph, là-bas, il y a venu des prédicateurs, et j'ai dit à mon petit, le lendemain, j'ai dit, mon petit, viens, on est 3 prédicateurs, on va prier pour toi. Et puis il m'a dit, ton Dieu, on n'en veut pas, j'en veux pas moi. Ton Dieu, j'en veux pas, comme ça en pleine figure. Ton Dieu, j'en veux pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? S'il n'en veut pas, il n'en veut pas, on ne peut pas obliger quelqu'un, s'il n'en veut pas, il n'en veut pas. Bon, puis c'est passé comme ça, et puis après on allait le voir, tout ça. Et puis un jour, on a été le voir, et puis, donc il devait mettre des broches, ou il coupait la main à mon autre fils, ça va? Il devait mettre des broches, soit il mettre des broches, soit il coupait la main. Et ma compagne, elle a dit à mon fils, tu sais que le Seigneur est vivant. Il a dit à ma compagne, ton Dieu, j'en veux pas, laissez-moi tranquille parce que je vous jeter dehors. J'en veux pas de votre Dieu, moi, laissez-moi tranquille. Et on y a parlé, puis ma compagne a dit, mais pourquoi alors? Fais simplement l'expérience. Tu fais simplement l'expérience. Tu demandes à Dieu qui bénisse ton frère là-bas qui a la grange blanche, qu'ils y mettent pas de broche, qu'ils y coupent pas la main, qu'ils n'ouvrent pas le ventre. Et puis tu fais simplement cette expérience-là. Et si Dieu n'agit pas, après tu pourras dire que notre Dieu il n'est pas grand, qu'il n'est pas vivant, et puis on te laissera tranquille. Il a regardé ma compagne, il a dit, ben écoute, je vais le faire, je vais faire une expérience. Et si ton Dieu ne guérit pas, si ton Dieu ne fait pas quelque chose, alors, bon. Alors, mais nous on sait que Dieu est vivant, on sait que Dieu est grand, on sait que Dieu est puissant. Hein? On le sait, nous on est des enfants de Dieu. Alors, et puis on avait cette conviction, on avait cette assurance dans notre cœur, là, parce que un non-chrétien qui fait une demande comme ça à Dieu, hein, Dieu il peut faire quoi? Il peut faire que d'exaucer. Parce que lui, il connaît pas, mais il va faire une demande, il va dire, si tu es vivant, il l'a dit, je crois que c'est le frère qui l'a dit, hein, faites une expérience ou un autre. Si tu es vivant, ben montre-moi, fais-le. Et puis il a fait ça. Et puis on a reçu un coup de téléphone, on était à Brigny, à Rouge, tu te rappelles? On était à Brigny sur la place des missions. Et puis il a dit, ben faites venir des pasteurs, il a dit à mon neveu. J'ai besoin de leur parler. Et puis quand il est arrivé là-bas, Rougein, il était à genoux dans la chambre, il demandait pardon à Dieu, il pleurait, il demandait à Dieu que Dieu le bénisse. Amen. Et puis aujourd'hui, c'est un chrétien. Aujourd'hui, ben, il va à la Réunion. Ce soir, il était à Saint-Pierre-Champion à la Réunion. Un garçon que je ne parlais pas avec lui. Il se droguait. Puis il faisait pas semblant. Hein. Il faisait pas semblant, il se droguait. Il se battait, il buvait. Il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Bien des fois, il s'est trouvé dans des gardes à vue. Alors quand il était en garde à vue, je disais, ben merci Seigneur, c'est bien, il est là-bas. C'est bien, c'est bien. Un jour, les gendarmes sont venus chez moi. Et puis, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, monsieur, c'est un voleur, il faut l'emmener. Il m'a regardé, mon petit, il m'a dit, c'est pas possible. Un père, il dit aux gendarmes de l'emmener. Et moi, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai dit aux gendarmes, je dis, monsieur, c'est un voleur. Mais vous pouvez l'emmener, emmenez-le. Alors, il a mis les menottes et puis il l'a emmené. Alors, je peux vous dire que c'est un garçon qui était terrible. Et aujourd'hui, ben, il est chrétien. Avant, ben, on ne pouvait même pas faire un anniversaire avec lui. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, on a fait son anniversaire dimanche. Là, il a eu 29 ans dimanche. Vous savez ce que je lui ai offert? Une Bible. Je lui ai offert une Bible. Et puis il était content, il a pris cette Bible, il a dit, mon père, oui c'est vrai, elle est belle. Il l'a pris et il l'a amené dans sa caravane. Alors, vous voyez ce que le Seigneur il peut faire, hein, d'un homme pécheur. Il peut en faire un serviteur de Dieu. Il peut en faire un chrétien, quelque chose de grand, de merveilleux. Amen. C'est ce Dieu que nous prêchons, ce Dieu qui est vivant, ce Dieu qui n'a point changé. Eh bien, il peut le faire pour toi ce soir, si tu le veux. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dans ton cœur, laisse-le entrer dans ton cœur et tu verras. Tu verras qu'est-ce qu'il va faire. 31 ans que je suis chrétien. Ah, je suis heureux, hein? Seigneur, hein? Ils sont malheureux, les chrétiens?
Non, hein, ça heureux le chrétien. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Amen. Bon, je parle beaucoup. Est-ce qu'il y a... Je sais qu'il y a des sœurs, là. Un chrétien, ça brûle dans son cœur. Il faut qu'il témoigne, il a envie de témoigner, et puis c'est comme ça. Hein. Et puis je sais qu'il y a des sœurs, là, qui veulent témoigner. Alors, je connais pas les noms, on se connaît de vue, mais pas de nom. Alors, est-ce qu'il y a une sœur qui veut témoigner et dire comment elle a rencontré le Seigneur? Amen. Ah, c'est tellement bon de témoigner. Nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est vivant. Amen. Amen. Il n'y a pas une sœur qui veut nous dire un mot de témoignage, comment elle a rencontré le Seigneur? Amen, que Dieu soit béni. Amen. Moi, je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, j'ai pas été élevée dans un foyer chrétien. De Dieu, on n'en a jamais entendu parler. Mes parents, c'est des sédentaires et nous, aucune religion nous a été inculquée. Ça veut dire qu'on n'invoquait pas Dieu chez nous. On parlait jamais de Dieu. On n'allait jamais à l'église. Il n'y avait jamais, problème ou pas problème, on n'invoquait rien ni personne. Et j'ai grandi comme ça. Et puis très tôt, j'ai été livrée à moi-même. Ma mère, elle nous a élevés toute seule, alors ça a été compliqué pour elle. Et à l'âge de 18 ans, j'ai fondé un foyer avec un garçon qui avait eu des problèmes dans sa vie, lui est arrivé des soucis. Et donc, quand on fonde un foyer et puis qu'on a déjà un passé compliqué, c'est pas facile. Et moi, quand je me suis mariée, j'ai connu l'évangile, donc je suis partie en mission. Ma belle famille, ils n'étaient pas chrétiens, mais ils étaient vraiment gentils avec moi, j'avais tout ce que je voulais. Les gens avec qui je vivais, ils étaient vraiment gentils. Vraiment, je suis tombée dans un milieu vers des gens vraiment, vraiment gentils. On aurait dit que le Seigneur avait déjà préparé quelque chose parce que tout ce que j'avais jamais eu dans ma vie, je vous parle pas de bien, je vous parle de tout ce que ma mère, à cause de tous ces problèmes, tout ça, elle n'avait jamais pu m'apporter. Et au milieu de ces gens, j'ai trouvé. Le Seigneur avait déjà préparé tout, en vrai. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Et voilà, donc j'avais un bon foyer qui avait des problèmes, voilà. Mais sinon, j'avais un bon foyer. Et quand on partait en mission, tout ça, moi je me disais que c'était un truc de voyageur, que moi j'étais une vieille, que j'étais beaucoup trop intelligente pour croire ce qu'il me disait. Et puis moi je disais ça, je ne tomberais pas dans le panneau. Et puis voilà, ça a passé, j'ai vu des gens se convertir, et puis voilà, ça a commencé à créer un petit peu des choses dans mon cœur, je me posais des questions. Et un jour, j'ai invoqué Dieu dans mon camping toute seule, j'ai demandé au Seigneur de faire quelque chose pour mon compagnon, et le Seigneur l'a fait. Mais le cœur il est dur, et puis des fois, un petit mot vient nous mettre quelque chose dans le cœur, et puis ça y est, tout est chamboulé. Alors j'ai laissé comme ça. Et quelques temps après, quand je suis devenue une mère de famille, j'ai encore invoqué Dieu pour mon petit. Et là, le Seigneur l'a béni. Et je vous dis en vrai, là, devant le fait accompli, j'ai plein de défauts, mais j'étais tellement vraie dans ma vie que devant ce que le Seigneur avait fait pour mon petit, je ne pouvais pas le renier. Mais je dis, Seigneur, puisque tu veux faire du bien à ma vie, puisque tu veux bénir ma vie, mon foyer, mon petit, je vais t'accepter. Dans la simplicité, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça fait 8 ans maintenant. Voilà, je vous dis en vrai, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas à donner sa vie à Dieu, passer par les eaux du baptême. Ça, c'était bien pour moi. Mais après, moi, je voulais aller plus loin avec le Seigneur. J'ai expérimenté la joie. Il a donné à ma vie des choses qu'aucun homme n'a pu apporter, aucune femme n'a pu apporter, même mes propres parents. Une consolation que je ne peux même pas vous expliquer. Il a rétabli des liens dans ma famille. Je ne parlais plus à mon père, j'étais toute petite, j'avais pris la décision dans mon cœur d'enfant de ne plus lui parler. Aujourd'hui, je reparle à mon père. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour ma vie. Je le remercie pour la joie qu'il apporte à mon cœur. Je le remercie parce qu'il est là pour me consoler. Il est là pour me soutenir. Et voilà, que Dieu nous bénisse. Merci au Seigneur. Avec le Seigneur, c'est une histoire de cœur. Amen, gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Voilà, il y a Rouge, il est parti à Carcassonne une semaine. Et puis là-bas, il s'est passé des bonnes choses. Amen. Alors il va nous dire quelques mots, que Dieu le bénisse. Voilà, gloire à Dieu, merci Seigneur, je suis rentré lundi. Simplement, vite fait, dire quelques mots.
Je remercie pour l'église qui a prié. J'ai ressenti les prières. J'ai ressenti les prières des frères et sœurs. J'ai fait 4 réunions là-bas. Vraiment, le Seigneur a béni. J'ai un cousin à moi qui est venu. Jamais de sa vie, il est rentré dans une réunion. Et là, on a fait la réunion. Et puis après, en partant, je dis ça pour vous faire comprendre que l'argent n'apporte pas le bonheur. Le bonheur se trouve en Jésus. J'ai mon cousin, il a 2 maisons de 250 mètres carrés. Et quand on a fait la réunion, quand on est sorti de la réunion, il m'a dit, tu sais, dit Rouge, il dit, l'habit ne fait pas le moine. Alors d'un seul coup, je me suis posé une question, je me suis dit, pourquoi il me dit ça? Un garçon qui n'a jamais venu dans une réunion. Et je vous dis ça, les maisons, c'est pour vous expliquer quelque chose. Il me dit, l'habit ne fait pas le moine, il dit Rouge. Moi, je me dis, je comprends, je dis, Seigneur, je dis, qu'est-ce qu'il veut me dire? Il m'a dit, il faut que je te dise quelque chose. Il dit, je dors pas des nuits. Il a vendu une maison. Il dit, je dors pas des nuits, il dit Rouge. Il dit, je prends des cachets, j'arrive pas à dormir. Alors là, j'ai compris pourquoi il m'avait dit ça. Il m'a dit, quand il dit, dans la rue, dans la salle, il dit, j'entendais plus rien, je ne voyais plus rien. Il dit, je voyais que toi sur l'estrade. Il dit, j'ai vu quand tu parlais de la paix. Il dit, c'est vrai, tu l'as toi. Tu l'as la paix. Tu l'as la paix parce que je l'ai vu sortir de toi. Jamais de sa vie il a été dans une réunion. Il dit, j'ai vu sortir la paix de toi. C'est vrai, tu l'as toi. Mais je dis, le Seigneur te l'a montré, je dis, tu sais pourquoi? Parce qu'il veut te la donner aussi. Vous voyez, on peut avoir les biens de ce monde, mais on ne peut pas trouver le bonheur, c'est impossible. Le bonheur se trouve en Jésus. C'est vrai, il y a eu, j'ai mon cousin aussi, vous savez, qui était malade, des gens très contre l'évangile. J'ai été loin, j'ai demandé, j'ai dit que j'étais prédicateur, j'ai dit, tu veux que je prie pour toi? Il m'a dit oui. J'ai prié aussi pour ma cousine a vu que j'ai fait sanction d'huile le dimanche. Sa mère, c'est vraiment contre l'évangile. Et j'ai compris ma cousine pourquoi elle a dit ça. Elle est venue dans le salon. Elle n'avait pas trop de force pour venir, mais elle est venue. Mais j'ai compris pourquoi elle a fait ça. Parce qu'elle voulait qu'en même temps, je dise quelques mots de l'évangile. C'était des gens, on ne peut pas faire de réunion chez eux comme ça. Et puis je dis quelques mots, j'ai expliqué un peu pourquoi l'onction d'huile. Et j'ai prié le Seigneur, ils ont prié le Seigneur avec nous. Et quand je suis parti, ma tante m'a dit, c'est la sœur la plus vieille de ma mère. Elle a dit, mon neveu, tu viens quand tu veux. Vous voyez, il s'est passé vraiment des bonnes choses. J'avais une quinzaine de ma famille qui est venue dans la réunion, qui ne connaissaient pas les réunions. Ils sont venus. Merci Seigneur. Merci pour les prières. Continuez à prier. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, merci au Seigneur. Amen. On chante un dernier cantique. Après, on laisse la place à la parole de Dieu. Amen. On va chanter, non, il n'existe pas un amour si grand et si puissant. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Amen, gloire à Dieu. Merci au Seigneur, que Dieu bénisse son serviteur.
Voilà, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni pour tout ce qui était fait ce soir, pour les témoignages merveilleux. Il est bon, Jésus.